Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est le dimanche 23 août et nous allons procéder au tirage au sort des petites étoiles ATC que j'ai faites la semaine dernière. Je vous avais dit de mettre une couleur sous le post, dans votre commentaire, d'inclure une couleur dans votre phrase pour pouvoir jouer en fait. Donc il y aura une planche de stickers, une étoile, une ATC, une planche de stickers danseuse ballerine et un petit bloc 12-12 de chez Action, comme je vous ai fait voir la semaine dernière. Du coup, on va faire le tirage au sort sur random, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je vous ai laissé dimanche, donc ce matin, je vous ai laissé un petit numéro pour que l'on puisse jouer ensemble. Alors on y va. Hop, on va sur random. Vous êtes donc vous êtes plusieurs à avoir commenté cette vidéo et 63 à m'avoir mis une couleur sous votre commentaire. Donc du coup, on va mettre 63 personnes et on va générer. Et la numéro, c'est rigolo. La première, eh bien, ça sera le numéro 1. Alors moi, je ne sais plus qui est le numéro 1. C'est Céline Miou. Donc Céline, tu as gagné le premier lot. Voilà. Stickers, ATC, tatati, tatata. Donc tu m'as mis que tu adorais le bleu. Voilà. Donc tu es bien le numéro 1. Ensuite, donc nous allons faire la deuxième. Ah non. Alors, moi je fais ça parce que j'y arrive pas sinon. On recommence, on met 63. Et la deuxième gagnante sera le numéro 14. Alors, le numéro 14, qui est-ce? C'est Samantha de la chaîne Découverte et Imagination. Et toi, tu aimes le vert mousse. C'est vrai que c'est une très jolie couleur. Écoutez les filles, je vous laisse m'envoyer un petit mail ou un petit messenger, si vous l'avez, en me laissant un petit mot. Donc Sam, j'ai ton adresse, mais bon, voilà, j'attends ton petit mot. Céline, tu m'envoies bien sûr un mail ou quoi. De toute façon, je laisserai mon adresse sous ce post. Je vous félicite toutes les deux d'avoir gagné ces petits lots. Voilà, c'est pas grand-chose, mais moi, ça me fait plaisir et j'espère qu'à vous aussi. Et puis, je vous laisse regarder la vidéo. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les embellissements que vous voyez là. Donc, effectivement, j'en ai fait des ATC, mais la vidéo, c'est vraiment pas l'ATC en question, c'est l'embellissement. Donc, en fait, on va aquareller des pages où l'on va tamponner ce que l'on veut, des animaux, des fleurs, des formes, peu importe. Et nous allons les embosser pour faire de jolis rendus. Donc vous allez voir de plus près ce que ça donne. Du coup, vous voyez, ça fait un rendu très brillant, comme si c'était mouillé. Et je trouve que c'est très joli. Et je voulais essayer en fait de faire ces choses avec plusieurs aquarelles, c'est-à-dire avec plusieurs... Alors attendez, je vais vous faire voir ça mieux. Donc du coup, vous voyez cet esprit très brillant à l'écran. Donc là, elle est plutôt dans les roses. Ma petite chouette, elle est dans les bleus verts. On le voit mieux. Et donc celle-ci aussi, qui est très jolie, qui est faite avec des néocolores. Ça, c'est avec... Donc ça, c'est avec les Magical. Et ça, c'est avec les crayons de chez Action, les crayons feutres. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs essais pour voir ce que ça donnait. Donc on va faire ça ensemble. Dans un premier temps, vous allez prendre soit des papiers journaux, soit des papiers blancs. Après, il n'y a rien de... Vous faites comme vous le souhaitez. Donc du coup, on va venir faire des essais de tout, c'est-à-dire qu'on va venir essayer les Magical. On va venir, je vais faire avec vous en fait, les Magical. On va faire les néocolores, on va faire les crayons feutres de chez Action. Et on va voir ce que ça donne, parce que tout le monde n'a pas du matériel comme ça. Donc du coup, on y va.
Donc dans un premier temps, on va venir mettre les petites poudres que j'ai achetées il y a peu de temps. Et vous allez voir que ça rend très très bien. C'est notre feuille avec les Mojicol. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec d'autres encres. Alors, on va venir faire ça avec les Neocolor. Donc là, on va faire plutôt, je vais faire 3 bleus différents, voire un vert. Voilà. Alors, ce que je fais pour les Neocolor, c'est que je viens passer ma pastel sur mon papier. Et ensuite, je vais mettre l'eau. Donc voilà ce que ça donne. On verra ça après quand ce sera sec, bien sûr. Donc pour les feutres, on fait la même chose, sauf qu'on va prendre donc un plexi et on va venir mettre nos crayons dessus. Hop, on pchite notre crayon et on vient appliquer notre couleur. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de cette feuille. Voilà, donc on va laisser sécher tout ça. Par contre, avant, on va faire la même chose, mais sur du papier blanc, où j'aurai déjà dessiné des dessins. Je vais vous expliquer. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai dessiné à main levée des dessins, des fleurs, des cœurs, peu importe ce que vous souhaitez. Et on va faire exactement la même façon, c'est-à-dire qu'on va mettre et le feutre, les Mojicol et les Neocolor sur nos dessins, et on va voir ce que ça donne. Je voulais faire avec vous une autre expérience, c'était sur les bidons comme ça, watercolor, qu'on a trouvé chez Action, et j'ai complètement oublié de les mettre à la suite. Donc du coup, on va prendre un jaune et un rose. Donc vous prenez toujours, enfin vous essayez de prendre toujours vos mêmes pinceaux, parce que c'est ces encres tâches, et du coup, voilà. Donc on va prendre le rose, on va essayer aussi sur le papier. Alors, avant toute chose, et je m'excuse, hop là, on vient d'abord mouiller son papier, à l'inverse des autres. Voilà, parce que l'effet aquarellé va tout de suite venir avec l'encre que l'on va y déposer. Alors, on y va. Donc maintenant nos pages sont sèches, donc on va venir tamponner. Alors j'ai pris cette planche que j'avais achetée il n'y a pas longtemps et pourtant qui est sortie il y a très longtemps chez Action. Et j'avais envie de faire avec vous donc des petites fleurs. Alors il faut savoir que la découpe est du même sens que le tampon. Du coup, naturellement quand on fait notre découpe on met de l'autre côté. Et du coup ça ne va pas dans le tampon. Mais je crois que j'en avais déjà entendu parler sur plusieurs chaînes qu'en fait il n'était pas fait pour. C'est pas très grave. Donc là je vais prendre le nénuphar que je trouve très très joli, toujours à la Versafine, hein. Et du coup je vais venir tamponner mon nénuphar et je vais venir ensuite tout simplement le découper. Je pense que je vais en faire aussi là.
Donc maintenant, on va venir découper nos petits tamponnages sur chaque feuille. Donc du coup, j'ai découpé toutes mes petites fleurs, formes sur mes papiers différents. Donc maintenant, je vais embosser pour que ça brille. Mais avant tout, sur par exemple ces deux fleurs-là, on va mettre des petites phrases. Si vous n'avez pas de journaux ou de bouquins sous la main, avec un tampon, on peut faire exactement la même chose. Donc du coup, je vais prendre ma fleur. Je vais prendre mon tampon mot, ma Versafine. Je viens mettre de la Versafine sur mon tampon et je viens mettre des phrases. Essayer de mettre à l'endroit. Voilà, je viens mettre quelques phrases comme ça, comme j'avais fait sur mon art journal. Je trouve ça chouette. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça vous fait... pour le art journal, je trouve ça très très mignon. Donc du coup, en voilà d'une. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être tout simple. Hein. On va venir prendre notre embossing, hein, comme ça, là, le tampon à embosser. Ensuite, on va venir prendre, alors je vais essayer, hop, on va faire un essai sur chaque, et puis je vous ferai voir le rendu à la fin. Donc du coup, je viens prendre un papier journal. Donc mon papier journal, effectivement, je prends, donc on va essayer celle-ci. On prend donc notre petite chose comme ça pour embosser. Et moi j'ai pris les deux poudres. Alors j'en ai une, c'est relief opaline et l'autre transparent pailleté. Voilà, de chez Izink. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc juste pour vous faire voir la différence, là c'est opaline. Donc voilà, les reflets un petit peu argentés, mais pas trop. Je trouve ça très très joli. Et du coup là nous avons pailleté. Voilà, qui est aussi magnifique. Voilà, quelqu'un qui aime les paillettes, c'est super joli. Maintenant on va faire une troisième tentative, et c'est celle que je vous ai fait voir. C'est avec la poudre à embosser Clear. Donc voilà, cet effet gouttelé. On voit pas celui-là. Ah si, voilà. Que ça fait. Donc trois effets différents, mais trois jolis effets. Et vous voyez que l'aquarelle ne tache pas votre chose là, parce que moi au départ j'avais peur que ça tache en fait l'aquarelle, que ça tache vraiment mon pad, et pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc les trois rendus. Donc je vais essayer de faire un petit pêle-mêle de tout ça, et puis je vous fais voir ça quand c'est fini. Donc je voulais vous faire voir ce que ça donnait. Alors avec les trois poudres à embosser que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors on va commencer par le feutre action. Alors le feutre action, il est là. Donc voilà ce que ça a donné dans mes différentes poudres. Voilà. Je n'ai pas mis de pailleté pour cette poudre-là. Regardez la clear, ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très très joli. La grande fleur, elle a la clear aussi. C'est très joli, vraiment. Donc ça, c'est l'aquarelle de chez Action en feutre. Ensuite, on a l'autre aquarelle de chez Action, mais en liquide, là, les watercolor liquides. Alors, on a fait ensemble les pailletés. Donc, c'est vrai que ça fait très, très sympa. Alors, c'est pas autant pailleté que ça quand on le voit à l'œil nu. Là, waouh. Mais regardez ça, c'est joli sur un art journal ou autre. C'est très joli. Et après, donc, j'ai fait à la clear les trois autres. Voilà. Donc, ce qui rend très, très sympa. Donc ça, c'est le watercolor. C'est vraiment, je pense, mon préféré.
Et en fait, ça rend de les embosser, en fait. Hein, vous allez voir, j'ai fait la différence sur celui-ci. On voit la différence de brillance, en fait. Hein, puisqu'il y en a un qui sera mat et un qui sera brillant. Ensuite, donc, il y a la Néocolor. Hein, donc, la Néocolor, on avait fait ces deux-là avec donc l'opaline. Alors, bah, c'est pas mal. Ça fait des reflets gris. C'est très joli aussi. Et donc là, je l'ai fait à la clear. Vous voyez cet effet de brillance que ça fait. C'est super joli, vraiment. Et enfin, donc, je vais vous faire voir les Magical. Donc, les Magical en brillant. C'est très sympa. Donc, vous voyez mes petits cœurs hein, dessinés avec de l'encre. Moi, je trouve ça vraiment... Alors, attendez, on va prendre celui-ci, regardez. Ça rend vraiment bien. Hein. Vous dessinez des fleurs, vous n'avez pas de tampon, vous dessinez des fleurs, vous mettez un peu d'écriture dessus. Et puis, ça vous fait un joli embellissement. Moi, je trouve que c'est très, très sympa. Parce qu'il n'y a pas de tampon. On n'a pas tous les mêmes tampons. Donc, du coup, j'ai mis de la clear partout. Et du coup, bah, le rendu, il est trop beau. Donc, vous allez voir, par exemple, les deux qui sont faites pareil. Hein. Donc, vous voyez la différence de brillance. En fait, c'est ça que je voulais vous faire voir. On voit vraiment, vraiment bien la différence de brillance. Et donc, avec le cœur, on va voir aussi la différence de brillance avec la fleur que je n'ai pas embossée. Et donc, vous voyez, ça fait hyper mat. Alors, c'est sympa aussi. Hein. Et donc, cet effet de brillance qu'il y a à côté. Donc, voilà la différence que ça fait. Et moi, je trouve que pour un embellissement sur une carte, ben, ça peut être très joli. Alors, je reviens vers vous avec mes ATC que j'ai fini. Donc, vous pouvez voir ma série d'ATC. Je vais vous la mettre en plus grand si vous le souhaitez. Donc, on va prendre celle-ci, par exemple. Donc, vous voyez, la fleur, ça fait vraiment tout son effet, cette petite brillance. Voilà. L'embossage à chaud fait vraiment rend vraiment très joli ce petit embellissement. Donc, après, j'ai décoré exactement de la même façon les 6. Donc voilà. Et ensuite, donc j'ai fait des fleurs avec les dies de chez Action qu'on a eu à un moment donné. Donc ceux-là. Donc vous voyez que j'ai fait du craft et ça c'est le papier que j'ai pas utilisé pour faire les fleurs. Donc du coup, j'ai découpé des fleurs et puis je les ai collées. Puis j'ai mis un petit nénuphar qu'on a fait ensemble. Voilà, toujours dans la brillance. Et puis j'ai décoré avec un petit tampon clear que j'ai pu déformer puisque le clear on peut les bouger quoi. Donc vous voyez, ça fait vraiment super sympa. Ça fait des petits embellissements très très sympas. Voilà, donc j'espère en tout cas que ces petits embellissements vous auront plu, que vous en referez, que voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Là, c'était celui avec la paillette. Voilà, pour les folles de paillettes, c'est vrai que c'est sympa, moi je trouve, pour une petite fille, pour mettre dans un cahier avec un paperclip. Voilà, je trouve ça très très mignon. Ensuite, donc on va jouer encore cette semaine. Donc du coup, je vous offre, alors je vais le remettre un petit peu plus loin. Je vous offre donc une planche comme ça de tampons, les derniers nés, je pense, hein, de chez Action avec le dies. Et je vous offre aussi, parce que moi je les adore, alors peut-être, j'espère que vous les aimerez aussi, ce sont les petits stickers comme ça en book. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ces petits stickers. Ils sont très très mignons, donc je vous en offre un petit bouquin. Alors, cette semaine, pour jouer, il vous faudra mettre le nom d'une fleur dans votre post en dessous de cette vidéo si vous voulez jouer. Mais surtout, ne mettez pas « je participe » ou « ton petit jeu » ou vous voyez qu'il y a une connotation « jeu » parce que j'ai peur que YouTube me bloque. Du coup, vous mettez vraiment le nom de la fleur dans la phrase. Voilà, tout simplement, vous faites une phrase avec le nom d'une fleur, ce que vous voulez. Voilà. Sinon, donc je tirerai au sort, comme cette semaine, je vous mettrai un numéro sous les gens qui participent, je mettrai un numéro sous votre commentaire. Un numéro sous votre commentaire, pardon. Et je ferai le tirage au sort dimanche pour que je puisse sortir la vidéo le lundi matin. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne semaine. Si vous créez des choses, faites-moi voir, je laisserai mon mail. Et puis je vous dis à très bientôt et surtout, amusez-vous bien. Allez, bye bye!